Amis, on va tout de suite changer totalement de sujet. On va demander à notre grand bouchon de nous parler d'une spécialité de la région. Ah, c'est un grand Vous allez bouchon, comprendre pourquoi, Claude. Vous nous avez rappelé en début d'émission qu'on est dans l'une des plus grandes régions viticoles de France. Eh bien, c'est ici que se trouve le leader en matière de bouchons en liège technologique. Cette entreprise catalane est située à Céret et ils ont mis en place un procédé innovant qui enlève le goût de bouchon des bouchons en liège. C'est une véritable révolution dans le monde du liège et c'est Made in Languedoc-Roussillon. Dans cette main, un bouchon. Dans l'autre, un second. A priori, rien ne les distingue. Et pourtant, le bouchon fabriqué dans l'entreprise de Dominique est révolutionnaire. J'ai un bouchon en liège du Roussillon, qui a un gros avantage, c'est qu'il évite le risque de goût de bouchon. C'est sans déviation sensorielle potentielle sur le vin. De la matière première, issue de la récolte du liège du Roussillon, jusqu'à la transformation en bouchon pour les vignerons, l'entreprise catalane propose un savoir-faire novateur et reconnu mondialement. Et pour répondre à la demande, ici à Céret, on fabrique beaucoup de bouchons. Alors ici, on produit plus de 1 milliard de bouchons qu'on commercialise dans plus de 42 pays dans le monde. Partout où il y a du vin, on peut trouver nos bouchons. Et le secret bien gardé de ce bouchon sans goût de bouchon qui a séduit 42 pays se trouve ici. Tout se passe à l'intérieur de ces imposantes machines. Là, c'est l'étape la plus cruciale, parce que c'est le procédé que nous avons mis au point. Alors, on comprime le gaz carbonique à très haute pression, ce qui permet de pénétrer la matière du liège. Il va à l'intérieur et il va aller arracher les composés volatiles qui donnent des mauvais goûts, des mauvaises odeurs du liège. Et donc, le liège ressort complètement purifié. Pour nous le prouver, direction le laboratoire avec Christophe, le directeur de recherche. La recette est confidentielle, mais le résultat, lui, est bien visible à l'œil nu. Notre bouchon mis en contact avec du vin rouge pendant de nombreuses années. À côté, vous avez un bouchon naturel et on voit bien que le vin n'a absolument pas migré dans le bouchon, alors que sur le bouchon naturel, on voit qu'il a migré à travers les petits trous. Et c'est un risque d'oxydation du vin, c'est-à-dire que le vin va vieillir beaucoup plus vite qu'avec un bouchon de notre société. Et la promesse tenue par ces bouchons roussillonnais a séduit de nombreux viticulteurs comme Fabrice. En pleine préparation de son stand pour un festival, il est rassuré de pouvoir conserver, grâce à ces bouchons, les qualités gustatives de ses vins. Ce bouchon technologique, en fait, nous préserve totalement le fruit au niveau de nos vins. Et pour les blancs et les rosés notamment, qui, même s'ils doivent être consommés sous 1 an ou 2 ans, on a une garantie que pendant 5 ans, ils vont garder une fraîcheur optimale. Et pour nous, c'est une vraie satisfaction. Dans le Roussillon, ce bouchon révolutionnaire offre de nombreux débouchés. L'entreprise prévoit d'ailleurs de doubler sa production pour atteindre les 2 milliards de bouchons vendus par an. Les chênes lièges catalans n'ont pas fini de s'épanouir dans la région. Et ce procédé qui a été développé et breveté en 2011 rencontre un franc succès. Claude, vous qui êtes amateur de vin, j'imagine que le goût de bouchon, c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Ça veut dire que le vin est en grande partie, même quasiment foutu. Là, non seulement, et on peut même pas s'en servir en cuisine. On peut rien faire. Même en cuisine, on peut rien faire. Non, parce que le goût de Il se retrouve dans la recette. il se transmet, c'est terrible. Mais c'est un bouchon qui est beaucoup plus ferme. Ben, regardez, je vais vous en passer un. Il est assez ferme, c'est un bouchon aggloméré, comme vous l'avez vu dans le reportage. Ah oui. Et qui est de plus en plus utilisé. Ils en fabriquent près de 1 milliard par an. Quoi ? Ça représente 10% du marché mondial du bouchon en liège. Ça veut dire que tu as 10 milliards de bouteilles qui sont vendues chaque année de vin. C'est incroyable. Dans le monde entier. Dans le monde entier, mais ça me paraît fou, quoi. Alors, vous savez comment on récolte le liège ? Non. Un indice ? Avec une hache. Exactement. C'est le métier de leveur de liège. Regardez en image, c'est un métier qui a presque disparu, qui était très présent à la moitié du XXe siècle. Heureusement, les Portugais sont là. Et oui, les Portugais ont tout appris effectivement à ces leveurs de liège, puisque c'est là-bas aussi qu'on fabrique beaucoup de bouchons grâce là au où liège sont le leader portugais. mondial, effectivement, absolument. de bouchons en liège. Alors, c'est assez étonnant parce que pour fabriquer un bouchon en liège, c'est pas évident avant d'obtenir le liège qui a toutes les qualités requises, les qualités mécaniques. Il suffit pas de le prendre sur le chêne liège tel quel ? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est surtout un métier qui est très complexe. D'abord, on va écorcer notre arbre une première fois. On va faire un premier écorçage pour obtenir cette écorce qui en général est, on va dire qu'elle est trop dure, pas assez élastique, crevassée, exactement, trouée. Donc on va pas l'utiliser pour faire notre bouchon en liège. On peut faire de l'isolation avec des matériaux d'isolation pour les revêtements, voilà. 9 ans après,
l'écorce va se régénérer, le liège va se régénérer. 9 ans après, on va de nouveau écorcer notre arbre et on obtient un deuxième liège, comme celui-ci, Et qui celui-là, il est se bon. rapproche. Il se rapproche du liège qu'on utilise pour les bouchons. Il est beaucoup plus souple, mais on l'utilise encore pour l'isolation. Pour l'isolation. Voilà. Ouais. Et c'est au troisième écorçage de liège Ouais, 18 qu'on obtient, ans plus tard 18 ans plus tard, qu'on obtient notre matière pour pouvoir enfin réaliser nos boutons en liège. C'est assez impressionnant quand même. Et alors les amis, en plus dans la région, on est éco-responsable parce qu'on a une entreprise, l'Institut méditerranéen du liège, qui a lancé une opération de recyclage du bouchon en liège. C'est une excellente idée. Donc on installe des urnes dans tous les bistrots pour récupérer nos bouchons et on les envoie au Portugal, chez le leader mondial des fabricants de bouchons en liège. Champion d'Europe, champion des bouchons de liège du monde. Et à 5000 bouchons envoyés au Portugal, eh bien, notre entreprise replante un chêne liège en France. Et ce chêne liège, c'est une variété très particulière parce qu'on ne le coupe pas, on ne récolte que l'écorce qui se régénère, comme je vous l'ai expliqué. Et une fois qu'on a eu de 9 ans en 9 ans, après on peut récolter à chaque fois, ça se régénère toujours. Exactement, ça extraordinaire. se régénère constamment. C'est la particularité de ce chêne. Ça demande C'est du temps. très intéressant parce que comme les normes européennes tendent à nous imposer des bouchons métalliques qui se vissent, puisque ça c'est la norme qui a été faite, ça c'est une alternative beaucoup plus saine et beaucoup plus intéressante pour garder le vin. C'est vrai, Non, parce c'est que très bien. c'est vrai que le bouchon de liège est particulièrement apprécié des viticulteurs. Tu sais pourquoi? Parce que Quand comme même, il est poreux. le bruit. Ah bah, C'est ça, le bruit est toujours présent. On Il y a dirait ce Giscard. plaisir On dirait Giscard. d'ouvrir sa bouteille. t'as raison. Et il y a Non, des mais collectionneurs aussi de bouchons en liège. Oui, parce que Nathalie, ce qu'il faut dire, c'est que le bouchon en liège est poreux, légèrement poreux, Oui. et laisse passer l'air au travers. Et donc cet échange gazeux entre l'extérieur de la bouteille et l'intérieur aide à la maturation du vin. Alors qu'un bouchon synthétique, souvent, il opercule complètement. Hermétique. Hein. Et il est hermétique. Moi, je reste pour le bouchon de liège portugais. Ah, je sais mais pourquoi. pour Ah bah le tiens, vin- tu m'étonnes. Mais pour le vin français. Oui, mais il y a des très beaux vins au Portugal aussi. Hein. Oui, il y en a des plutôt très gâtés. bons, mais c'est vrai qu'ici, Mais il faut dire que dans le pays du Banyuls, on ne parle pas de Porto.